Bonjour, c'est Lebji pour la deuxième partie du tutoriel. Donc aujourd'hui, on va parler du cahier des charges. Donc le cahier des charges, c'est ce qui regroupe tous les objectifs de notre jeu vidéo. Donc comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, on va faire un jeu comme un game. Donc ici, j'ai regroupé tous les éléments de game. Enfin, pas exactement tous, je vous expliquerai pourquoi j'ai pas tout pris. Et on va se baser sur ce cahier des charges pour la suite réaliser notre jeu vidéo étape par étape. Donc premièrement, on a le joueur. Donc le joueur, c'est vous, c'est moi. Quand on arrive sur le site, on se connecte, on peut créer un compte et on peut se connecter. Après, on a les caractéristiques. Donc les caractéristiques, ça concerne la défense et les vaisseaux. Il y en a 6 différentes. Donc il y a les points de structure, puissance du bouclier, valeur d'attaque, vitesse, capacité de frais et la consommation de carburant. Donc tout ça, ce sera des valeurs de base des différents vaisseaux et de la défense. Après, on a la recherche. Donc le joueur, ce qu'il peut faire, c'est lancer une recherche. Et nous, derrière, on devra calculer le temps de chaque recherche, calculer le nombre de colonies. Donc, quand on a la recherche astrophysique à un certain nombre, on peut faire plus ou moins de colonies. Calculer le nombre de flottes, donc grâce à la technologie ordinateur. Et aussi calculer le coût de chaque recherche. Donc, après, on a les flottes. Donc, les flottes, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos vaisseaux? On peut attaquer un autre joueur. Donc, il y aura des calculs d'attaque et le temps de vol aussi. On peut transporter des ressources d'une planète A à une planète B. On peut coloniser une nouvelle planète, donc avec un certain vaisseau, on peut avoir une nouvelle planète dans notre empire. On peut recycler, donc il faut pouvoir recycler les champs de débris. On peut stationner sur notre planète pour faire de la défense contre une attaque. Et on peut aussi espionner les autres joueurs. Après, nous avons la galaxie. Donc la galaxie, il y a plusieurs choses à gérer. Donc je sais qu'au game il y en a plus, mais dans notre jeu on va en faire un peu moins. Donc on va faire 2 galaxies par univers avec 100 systèmes solaires et chaque système solaire comportera 7 planètes. Donc qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'afficher les planètes des joueurs, donc aussi les champs de débris et les lunes. Et on a aussi besoin d'afficher chaque système solaire, donc pour pouvoir naviguer entre les différents systèmes solaires, et aussi afficher chacune des galaxies. Donc après, on a le chantier spatial. Donc dans le chantier spatial, comme je l'ai dit un peu plus haut, on a à peu près 2 types de construction. Ce sera la défense et les vaisseaux. Donc pour ça, on a besoin de calculer le temps de la production d'une défense ou d'un vaisseau. Et aussi, on doit pouvoir construire des unités. Après, on a encore les bâtiments. Donc dans les bâtiments, on a 2 types. C'est les ressources et les installations. Donc dans tout ça, on doit être capable de construire un bâtiment, détruire un bâtiment, calculer la production des ressources actuelles, calculer l'énergie que ça nous coûte, calculer la capacité de stockage pour les hangars, calculer le temps de production d'un bâtiment et aussi calculer le coût. Après, dans Game, on a 3 types de ressources. Donc c'est métal, cristal, deutérium. Et on doit pouvoir gagner et perdre des ressources. Donc chaque point ici va à peu près représenter une partie du code. Et chaque fois, je mettrai en vert ce qu'on a fait. Comme ça, on sait où on en est, ce qu'il nous reste à faire. C'est vraiment l'utilité du cahier des charges. Et encore, en tout dernier point, c'est un lien assez important. Donc ce lien nous permet de, de pouvoir voir les différentes formules de game. Justement, vous avez vu plusieurs fois que je parlais de calcul. Donc ici, c'est vraiment toute la liste des formules qu'on a pour la production, la consommation, les capacités, etc., etc. Donc je mettrai ce lien à disposition dans la description de la vidéo. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, on va s'occuper de la base de données. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.